Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le JT de 20h pour l'édition spéciale où nous rejoignons l'entreprise Galis. Bonjour. Bonsoir. Donc nous avons son PDG, C'est ça, oui. Monsieur Borel, et son assistante de direction, Madame Le Petit. Merci de nous accueillir. Donc Galis est une chips à base de poulet. Donc est-ce que vous pensiez que ce projet allait aboutir comme ça? Alors, à vrai dire, non. À la base, c'était vraiment un projet étudiant qui, en fait, a pris beaucoup d'ampleur dans notre vie. Et donc, nous avons décidé de le commercialiser sous deux formes, c'est-à-dire la chips de poulet et les craquants de poulet. On a vraiment vu un réel potentiel en B2B et nous en sommes très fiers, oui. Et c'est une TPE. Combien d'employés vous avez? Alors, combien 1, 2, 3, 4, puis 5, hein. On partir sur 4 milliards. D'accord. Donc votre produit a suscité beaucoup de questionnements, d'intérêt auprès de nos invités que nous allons recevoir aujourd'hui sur le plateau. Mais avant de les retrouver, nous allons vous passer un court reportage sur votre entreprise. Ici sur le site de production Galis. Galis, c'est une chips 100% poulet qui a pour but d'innover et de réinventer la chips. On sait très bien que le marché du snacking et de l'apéritif sont en plein essor. C'est à comparer pour elle. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. On trouve le goût du poulet en même temps le côté craquant de la chips. C'est vrai que c'est innovant, j'avais jamais goûté ça auparavant. Et le petit format comme ça, c'est vrai que c'est pratique pour les gens comme moi qui pourraient. Ouais, c'est assez surprenant. Mais j'aime bien. On sent bien le goût du poulet. La chips de poulet a de nombreux avantages. Rassasiant et hyperprotéiné, idéal en snacking ou avant votre séance de sport. C'est également l'accompagnement idéal pour vos repas cet été. Alors nous l'avons compris, Galis a l'air d'une chips traditionnelle, mais finalement elle n'est pas faite à base de pommes de terre, mais vraiment 100% à base de poulet. Ici sur le site. Mais c'est quoi ces secrets de fabrication? Ah, je peux répondre s'il vous plaît? Allez-y, c'est un Merci. sujet qui vous tient à cœur, je le sais. Merci. Alors, la chips de poulet, comment est-ce qu'on la fabrique? Donc, on a la viande, on a les cuisses, les ailes, on les désosse, on les hache, grâce à un hachoir bien sûr, on en fait des boudins, grâce à un boyau, et ce boudin, on va le trancher, mais pour qu'il soit bien ferme, n'est-ce pas? On va le pré-cuire, voilà. Une fois qu'il est pré-cuit et bien ferme, on le tranche, on obtient de fines tranches de poulet, hein, comme des tranches de pommes de terre. Hein. On retrouve le circuit de production d'une chips de pommes de terre classique, n'est-ce pas? C'est ça. Ah, voilà. Et ensuite, on les cuit à la friteuse. Elles sont égouttées, assaisonnées, triées et conditionnées. Mais concernant vos craquants destinés au B2B, Ah oui, les craquants. Alors, les craquants de poulet Galis, quand est-ce qu'ils arrivent? Il faut remonter un petit peu en amont sur notre chaîne de production. Hein. Au niveau de la trieuse laser, donc la trieuse laser, elle va éliminer les chips trop petites, les trop épaisses, les trop longues. Enfin bon, voilà, trop longues, n'est-ce pas? Bon, ça fait chaud ici. Et ensuite, on obtient les craquants de poulet. Voilà. Il faut savoir que cette technique, en fait, nous permet de revaloriser les pertes pour avoir un taux de casse avoisinant les 0%. donc vos clients B2B sont nombreux, c'est pourquoi ce soir, un de nos invités est Monsieur Devazakier de Monteux, un chef cuisinier qui est vos premiers clients. Bonsoir Monsieur Borel. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, comment avez-vous découvert ces craquants? Et tout d'abord, je voudrais me présenter. Donc, moi, je suis chef de renommée à l'Aube de la Jouvence. Très très bon chef. Merci beaucoup. Et donc, j'ai découvert les craquants finalement au CIRA à Lyon. C'est un salon professionnel. J'ai rencontré Galis. Monsieur Borel a su me convaincre en me présentant les chips de poulet, produit que j'ai trouvé délicieux et vraiment très bon. Simplement, je me suis dit, voilà, pour un chef comme moi qui a de la cuisine raffinée, comment les intégrer dans mes plats? C'est pourquoi ils m'ont présenté leur version B2B, des craquants de poulet. Ces craquants que je vais pouvoir parsemer au-dessus de mes salades ou bien encore de mes soupes. J'ai vraiment été séduit par une chose, et Monsieur Borel le sait, en tant que bon PDG, c'est le prix. Seulement 7,07 €, le pot de 250 grammes qu'on peut retrouver ici. Lorsque je fais par exemple une salade sur laquelle je vais parsemer du topping, ça ne me revient qu'à 28 centimes pour, en topping. Très prix vraiment très intéressant, merci. Mais, et vos clients, ils en pensent quoi? Ils en pensent beaucoup de bien, oui. En plus d'apprécier ma cuisine, ils apprécient également le produit. En effet, j'ai créé même un produit qui s'appelle Délices de Galis. C'est une salade de votre honneur. Très très bonne salade. Oui, merci Monsieur Borel. Et en effet, j'ai donc créé également des verrines, des soupes et les gazpacho au guacamole par exemple, sur lesquels je vais parsemer de toppings. Mes clients sont ravis et surtout ils aiment le goût de l'authentique et des produits sains. Ah, si je peux me permettre de rajouter,
Oui. Ah, merci. Vous êtes un de nos clients, n'est-ce pas? Oui, RHF. Il faut savoir que Galis, dans le B2B, c'est aussi le snacking industriel et les grossistes tels que Métro. Voilà. Vous connaissez peut-être? Oui, bien sûr, je travaille avec eux, oui. D'accord. Tout ça c'est très bien, mais malheureusement, tous nos consommateurs ne sont pas conquis. C'est pourquoi ce Moi, je suis soir, étonné. Oui, moi aussi. nous avons Madame Balsing, la représentante de l'UFC Que Manger. Bonsoir. Vache. Donc, vous avez déjà mangé à son restaurant. Qu'en avez-vous pensé de ces craquants? Oui, alors je me permets d'intervenir parce que déjà je suis surpris de vous voir ici, Madame Balti, je sais pas quoi là. Madame Balsam. Oui, c'est pareil, arrêtez. Vous êtes venu manger dans mon restaurant, voilà, vous avez goûté la salade délice de Galice et vous avez ensuite émis une critique culinaire négative. Ah, non, alors franchement, alors, déjà, c'est presque jamais arrivé, donc voilà. Et en plus, si je dois rappeler quand même que votre carte bleue n'est même pas passée en caisse. Alors, Pas monsieur de la Barsaquière, sachez que les histoires de portefeuille ne se règlent pas sur un plateau de JT. Oui, bah écoutez. Pour revenir sur le produit de monsieur Borel, vos craquants de poulet, vous les avez créés alors que nous sommes en pleine tendance du healthy food et vous nous sortez donc une chips qui plus est au poulet alors que nous sommes en pleine remontée du flexible. Oui, alors, monsieur Borel, vous me permettez de répondre? Vous saurez très bien répondre, allez-y. Oui, voilà, alors déjà, je tenais à dire que principalement, nous, à l'aube de la journée, nous ne parlons pas de flexitarisme, mais bien d'une transition des habitudes de consommation. Les clients ne désirent pas manger moins de viande, les clients désirent avoir des produits sains, naturels, authentiques. Exactement ce que vous pouvez nous proposer, Galice. D'autant plus que nous avons une volaille 100% française, c'est-à-dire que c'est un gage de qualité. Oui, mais votre produit là, il est industriel. Mais qu'est-ce que vous dites? Industriel? Ne dites pas ça de mon patron. Oh là là, mon produit, pardon. Galice. Mon produit n'est pas industriel. Il est industriel, oui, mais on peut avoir de la qualité tout en étant industriel. On a choisi nos ingrédients de façon très minutieuse. On s'est entouré d'un panel d'experts, grâce à nos partenaires que nous remercions bien sûr. Bon, certes, hein, ça a un coût, mais la qualité par contre ne rime-t-elle pas avec coût, hein? Bon, on peut se concentrer sur le sujet là S'il parce vous qu'on plaît, on est est là un pour petit Galice peu. quand même. Donc, concernant votre entreprise, comment avez-vous conquis vos clients? Alors, on a fait la stratégie de contracter nos marges dans le but de massifier les achats de la part de nos clients et ainsi donc accroître la notoriété de notre produit. Et où est-ce que... Non mais, excusez-moi, mais je suis très perturbée par mon patron. On a surtout un très très bon plan de communication, n'est-ce pas? On est très doué en communication chez Galice. Chez Galice, oui. On a prévu donc des plaquettes commerciales, des dégustations, des échantillons hein, Ah, que je vous avez recommande, pu goûter, clairement, voilà, clairement. clairement. On fait des salons, on fait des animations en GMS, enfin, on est prêts. Et puis on a surtout un PDG d'une prestance. Et du coup, on peut retrouver Galice dans toute la France? Alors, vous pouvez retrouver Galice actuellement sur la région parisienne pour la simple et bonne raison que notre service logistique n'est pas encore assez développé. Non, pour couvrir- ne dites pas ça, si on est très développé, on est prêt, hein. On va investir dans les années à venir, où c'est que j'ai mis mes chiffres, je ne sais plus. Bref, nouvelle ligne de production, extension, logistique supplémentaire, et voilà. La prochaine fois, je viendrai seul. Non, mais j'arrive pas à y croire qu'ils veulent s'installer dans toute la France en plus. Madame Balzing, je commence à en avoir assez de vos arguments. Assez de vos arguments, là, on sortit de ne sait pas où. Regardez ces jeunes, franchement, prenez-les. Des jeunes dynamiques, qui dynamisent l'économie, s'autosuffisent de par leur travail, et en plus créent de l'emploi. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, franchement? Voilà des bonnes paroles. Merci. Oui, je vous Non, en mais prie, c'est normal. je suis tout à fait d'accord avec ce point, mais c'est pas ça le problème. C'est que les consommateurs, mais vous savez pas de quoi vous parlez quand vous De dites renommée, quand même. consommateurs. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent, la finance, l'argent. Oui, eh bien, bien sûr, c'est comme ça que le monde fonctionne, donc je pense qu'on a remarre de vos arguments de prolétaires, là. Venez là. Bon, recentre-nous là. S'il C'est vous un plaît, peu on plus est quand même calme. là pour Galice, il me semble. Oui, on va parler de votre société. Donc, votre chiffre d'affaires était de 440 000 euros. Mais comment ça va évoluer? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut savoir que l'année dernière, et je n'ai pas peur de le dire devant la France entière, nous avons été déficitaires, oui. Cependant, si on en suit les résultats actuels, sur le premier trimestre, nous avons une hausse du chiffre d'affaires de 10% ainsi que du nombre de points de vente. C'est-à-dire que nous pouvons espérer, et si nos prévisions se révèlent justes, un chiffre d'affaires de 600 000 euros pour un résultat positif. Je suis très confiant. Oui, et puis du coup, ces bénéfices nous permettront d'investir et de continuer la belle entreprise Galice avec toute l'équipe. Et pourquoi plus? Peut-être à 4. Mesdames, messieurs, merci d'avoir partagé votre aventure avec nous. Et nous vous souhaitons une bonne suite pour la fin de votre projet. Merci.
Donc vous l'avez compris, Galice n'est pas une chips. Galice n'est pas une chips comme les autres. C'est une chips vraiment faite qu'à base de poulet. Donc vous pouvez la retrouver sous son format de 25 grammes en GMS, mais également sous son forme de craquant dans vos restaurants et dans vos snackings industriels. Donc nous, on se retrouve à 20h jeudi prochain pour une nouvelle édition spéciale avec un paysagiste.